Salut, je m'appelle Cassandra. Mon nom est aussi long que mes cheveux. Ma couleur de cheveux est assez inhabituelle, surtout quand j'utilise ma veilleuse. Regarde, ils deviennent bleus. Le truc avec mes cheveux, c'est qu'ils sont inhabituels depuis que je suis petite. Ils ont toujours été épais et longs. Quand j'avais 10 ans, mes parents les ont coupés courts. Mais tu sais quoi? Il a fallu moins d'1 mois pour qu'ils repoussent. Magique, disait tout le monde. Bordel, pensais-je. Au moment où j'avais 16 ans, j'ai accepté le fait que mes cheveux étaient une anomalie. Mes cheveux étaient spectaculaires et du coup, les gens me remarquaient. Était-ce agréable? Je suppose. Était-ce pratique? Non, c'était comme avoir une veste faite de cactus. Mes cheveux restaient toujours coincés partout. Ça bouchait aussi tout le temps l'évier. Et mon pauvre papa devait s'en occuper. Oh, c'est immonde! Comme des vers mouillés. Mes camarades de classe aimaient attacher mes cheveux à une chaise, puis me regarder essayer de bouger. C'était comme si mes cheveux avaient leur propre vie. T'attends pas à une petite histoire toute classique aujourd'hui. Mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne Journal Intime et laisse un like sur la vidéo. J'ai eu un emploi de serveuse une fois. C'était un désastre. Le 3e jour de travail, j'ai servi une soupe de clients avec mes cheveux. Il y en avait assez pour tricoter un pull. Bien sûr, j'ai été virée sur le champ. Après ça, j'ai eu un travail comme assistante personnelle de la déesse des affaires locales, Mademoiselle Goldie. Elle possédait le meilleur salon de beauté de la ville. Mademoiselle Goldie est tombée un peu amoureuse de mes cheveux dès qu'elle les a vus. Oh Cassandra, tes cheveux sont un trésor! Quelle couleur rare! Mais les cheveux se sont gâtés quand je me suis retournée et ma tresse a frappé Miss Goldie au visage. J'ai commencé à râler et j'ai essayé de tout réparer, mais j'ai fini par ruiner son maquillage coûteux. Surprise, surprise, je me suis fait virer. Après ça, j'ai commencé à travailler au bowling. J'aimais bien, mais mon collègue Dean m'énervait vraiment. Le voilà, occupé à essayer de ne faire plus qu'un avec le canapé. Ça me dérangeait pas que Dean soit bizarre et sombre, ou qu'il m'emmène toujours sa tarentule nommée Monday avec lui. Ça me dérangeait même pas quand il mettait son groupe de heavy metal préféré, Guest from Hell, quand on n'avait pas de clients. Même si leur hurlement me rappelait une fête en enfer. Mais je ne supportais pas à quel point il était impoli. Dean me parlait comme si j'étais sa pire ennemie. Mais le pire, c'est que je soupçonnais Dean de voler de l'argent dans la caisse. Il n'y avait pas de caméra de surveillance dans le bowling, donc c'était compliqué de le prouver. Eh, tes amis vont payer? Tu vas te taire, sirène! Je m'appelle Cassandra, ne me parle pas comme ça! Il m'a ignoré et il est parti jouer avec ses potes. Ils ont regardé dans ma direction et ils ont rigolé. Quand c'était la fin de mon shift, Dean s'est approché de moi par derrière. « Aïe, mais tu viens de m'arracher les cheveux !»« Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi je te toucherais ?» Je ne tolérais Dean que parce que j'avais besoin de ce travail à temps partiel. Je ne voulais pas demander de l'argent de poche à mes parents. Ma famille traversait une période difficile. Papa était un fainéant professionnel. Maman avait toujours pris soin de nous tous. Elle était présentatrice aux infos, mais il y a 1 an, elle a arrêté parce que ses cheveux ont rapidement commencé à grisonner. La teinture ne durait pas assez longtemps pour la cacher complètement. Elle était gênée et elle a presque arrêté de sortir de la maison. Qu'est-ce qui ne va pas? Stella arrive bientôt en ville. C'est mon ennemie jurée depuis le lycée. Maintenant qu'elle est mariée avec un homme riche, elle a hâte de s'en vanter. Je ne veux pas que Stella voie à quel point je suis devenue une loser. Oh, les adultes étaient parfois pires que les enfants. Pourquoi le gérant du bowling m'appelait aussi tard? J'avais un mauvais pressentiment. Bonjour monsieur Butler, il y a un problème? Cassandra, il manque encore de l'argent dans la caisse. Quand je suis partie, tout était là. Dean a dû le prendre. Je me fiche de savoir qui est à blâmer. Réparez ça ou vous êtes tous les deux virés. Dean le regretterait. Comment a-t-il osé me piéger comme ça? J'avais failli m'endormir quand j'ai vu une lueur menaçante de ciseaux au-dessus de moi. Chut, c'est juste moi. Cassandra, j'ai une idée. Et si on se faisait une perruque avec des cheveux? Je veux paraître plus jeune quand Stella arrivera ici. Bon sang, mais peu importe. Juste, ne me fais plus peur comme ça. Le matin, maman m'a coupé les cheveux jusqu'aux épaules. Puis elle est partie se faire une perruque. Pendant ce temps-là, je suis allée travailler parce que c'était le week-end et que j'avais pas cours. C'était quoi son problème? Je te jure, il a probablement mangé des insectes au petit-déjeuner. Je devais trouver les preuves que Dean volait de l'argent dans la caisse. Chaque employé avait son propre casier. J'ai ouvert celui de Dean et ce que j'ai vu m'a fait frissonner le long de la colonne vertébrale. Il y avait une poupée vaudou qui me ressemblait à l'intérieur. Dean lui avait même mis quelques cheveux dans la tête. Je savais qu'il m'en avait piqué quelques-uns la veille. C'est quoi cette magie noire? T'essaies de me maudire ou quoi? Au moins je ne fouille pas dans les casiers des autres. T'es malade dans ta tête. Et toi t'es un poisson pourri. Avant que je me rende compte, on a commencé à se jeter tout ce qu'on avait sous la main. L'un d'eux a brisé un écran avec une boule de bowling. C'était fini. Le gérant ne nous a même pas demandé qui était à blâmer. Et il nous a juste virés tous les deux. J'étais bouleversée. Mais au moins je pensais que je n'aurais plus à voir ce psychopathe de Dean. Une semaine plus tard, maman est sortie avec sa nouvelle perruque pour la première fois. Seul papa et moi savions que c'était une perruque faite de mes cheveux. Nos voisines ont crié de joie en la voyant. Oh, je ne vois plus un seul cheveu gris, mais c'est quoi ton secret? Disons que j'ai inventé l'élixir de jeunesse. Oh, partage-le, je te paierai bien.
Oh, moi aussi. J'ai une idée d'entreprise. Je vais créer une ligne de cosmétiques capillaires. On va être riche. Tu veux mentir à tes clients? Chérie, si mes cosmétiques aident les femmes à se sentir belles, alors il n'y a pas de mensonge. Parfois, les adultes ont encore plus besoin de contes de fées que les enfants. J'aimais pas ça. Mais maman avait déjà décidé qu'elle était un requin d'affaires. Il ne lui a pas fallu longtemps pour créer une marque de cosmétiques capillaires. À ma grande surprise, elle est devenue très populaire. Même Mademoiselle Goldie en achetait pour son salon. Papa était plus heureux que quiconque du fait que l'entreprise de maman prospérait. Maintenant, je n'aurai plus besoin de chercher un travail. Après un certain temps, l'amie de maman est venue nous voir. Elle semblait vraiment un but d'elle-même. Ses vêtements avaient l'air élégants et chers. Stella, t'as l'air magnifique. T'as pris quelques kilos, n'est-ce pas? Oh, tu dois bien manger. Et tu vois que tu confonds toujours la grossièreté avec le sens de l'humour. Qui c'est à côté de toi? Louis, le fils de mon nouveau mari, de son premier mariage. Salut. Maman m'a demandé de faire visiter la ville à Louis. Papa est retourné sur la chaise longue et a fait semblant d'être un possum mort. Il voulait être aussi loin que possible quand maman et Stella ont commencé à se vanter de leur succès. Louis s'est avéré être un mec bien. Son père voulait qu'il soit ami avec Stella. C'est pour ça qu'ils sont venus ensemble dans notre ville. On s'amusait jusqu'à ce que je vois Dean. Visiblement, il travaillait comme concierge au centre commercial maintenant. Et des brutes de notre école se moquaient de lui et jetaient des ordures exprès. Je ne peux pas rester là comme ça. Détends-toi, Dean mérite d'être traité comme ça. Je lui ai parlé de la poupée vaudou effrayante de Dean, de l'argent qu'il a volé et de la bagarre qui nous a fait virer tous les deux du bowling. Regarde comme il est flippant. On dirait une mauvaise parodie du conte Dracula. Les apparences peuvent être trompeuses. C'était tellement ringard, mec. Quand on est rentré à la maison, mon père avait l'air terrifié. Qu'est-ce qui ne va pas? Les zombies arrivent? Pire, ta mère et Stella se disputent. Pourquoi tu ne les as pas arrêtés? J'ai peur de ces femmes. Louis et moi avons dû gérer la situation. Je vais dire à tout le monde que ton affaire est fausse. C'est exactement ce que Stella a fait. Elle a posté une vidéo dans laquelle elle disait que ma mère portait une perruque faite de mes cheveux et que ses cosmétiques miracles n'étaient que des faux bon marché. Mademoiselle Goldie était tellement furieuse qu'elle a poursuivi ma mère en justice et les clients trompés ont même protesté devant notre maison. Rends-moi mon argent, sale menteuse! Je savais que rien de bon ne viendrait de l'idée de maman. Louis m'a appelé un jour plus tard et il m'a invité au centre commercial. Ce que ma belle-mère a fait était injuste. Je suis désolée qu'elle ait ruiné les affaires de ta mère. C'est de sa propre faute, elle n'aurait pas dû mentir sur l'élixir de jeunesse. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Papa et moi cherchons déjà un emploi. On devra peut-être vendre notre maison pour couvrir les frais juridiques. La police est venue chez nous le lendemain matin. Ils voulaient me parler. Hier, quelqu'un a volé dans le salon de Mademoiselle Goldie. Ils ont cassé la caméra de surveillance et volé de l'argent dans un coffre-fort. On y a trouvé des preuves. Ses cheveux. Et ils n'ont pas pu arriver là par accident. Mademoiselle Goldie prétend que ce sont tes cheveux. Les flics ont pris un cheveu de mon peigne et ils l'ont emmené dans un labo pour le comparer avec les cheveux qu'ils ont trouvés sur la scène de crime. Les résultats du test ont confirmé que c'était mes cheveux dans le coffre-fort. Sauf que j'étais avec lui quand le vol a eu lieu. Lui et les caméras de surveillance du centre commercial ont confirmé mon alibi. Maman était la prochaine suspecte. Après tout, elle portait une perruque faite de mes cheveux. Ils l'ont arrêtée le temps que l'enquête avance. Ah, quel spectacle agréable! Oh, je pense que je vais rester en ville jusqu'au procès. Je ne croyais pas que maman l'avait fait. Papa ne supportait pas le stress et il était complètement inutile. Contrairement à Louis, qui a dit qu'il m'aiderait. Qui voudrait vous piéger, toi et ta mère? Dean, il m'a toujours détesté. Ce crétin a dû vouloir se venger de moi pour s'être fait virer du bowling. Il avait même mes cheveux sur sa poupée vaudou. On est allé au poste de police et on leur a parlé de nos soupçons. Mais les flics n'allaient pas bouger parce qu'ils pensaient qu'ils avaient déjà trouvé la coupable. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On doit trouver l'argent volé dans la maison de Dean. La police n'aura pas d'autre choix que de nous croire à ce moment-là. Tu veux bien m'aider? Est-ce que j'ai vraiment le choix? Non, suis-moi. Il s'est avéré que Dean vivait dans un quartier pauvre avec son grand-père aveugle et sa petite sœur. Dean doit s'occuper d'eux, il n'est pas si mauvais. Je ne vais pas avoir pitié de lui. On a attendu que Dean parte, puis on s'est faufilé. Et on est rentré dans sa maison par la porte de la cour arrière. Pendant que je fouillais dans les tiroirs de Dean, Louis a fouillé dans son placard. Puis il a soudainement claqué et est devenu rouge comme une tomate. On devrait partir. Je pense pas que Dean ait cambriolé le salon. Il n'est pas coupable. Pourquoi t'en es si sûr? Y a quoi dans le placard? C'est un secret, je ne peux pas te le dire. Quoi? Montre-moi. Non. Qu'est-ce que toi et ton copain faites dans ma chambre? On cherche l'argent que t'as volé du salon de Miss Goldie pour me piéger. T'as oublié de ramener ton cerveau avec toi ou quoi? Éloigne-toi de mon placard. Non, j'ai besoin de savoir ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, t'es amoureux de moi? À partir du moment où on s'est rencontrés. Mais je pensais que tu me détestais. J'ai été impoli pour cacher mes sentiments et ça, ce n'est pas de la magie noire. L'aiguille dans le cœur symbolise la flèche de Cupidon. J'étais tellement désespérée et j'espérais qu'après avoir fait un rituel, tu ferais le premier pas. Je suis vraiment con. Eh bien, c'est original, Dean. Si tu avais été gentil avec moi, tout aurait été différent. J'ai déjà compris que je suis pas ton genre, c'est bon. Je suis désolée pour ta mère. On doit la sortir de prison. Maman n'a rien fait. Laissez-moi vous aider. Inspecteur en herbe. On a essayé de comprendre qui aurait pu mettre les cheveux sur la scène de crime. Et puis je me suis souvenu que maman avait commandé sa perruque dans un magasin spécial. C'est là qu'on est allé. L'homme qui y travaillait était vieux et gris. Ça ne pouvait pas être le criminel que nous cherchions. À ma grande surprise, il m'a regardé avec étonnement. Il y a quelques années, tes parents m'ont vendu ces cheveux. C'est une couleur tellement unique.
Je les reconnaîtrais n'importe où. Bon, quand j'avais 10 ans, mes parents m'ont coupé les cheveux. Il s'est passé quoi après? J'en ai fait une perruque. Un théâtre pour enfants l'a acheté pour le rôle de Réponse. Notre enquête allait enfin arriver quelque part. On s'est dirigé vers ce théâtre et on a demandé au directeur qui avait accès à la perruque de Réponse. Seulement 2 personnes, le rôle principal féminin et la créatrice de costumes. D'abord, on a surveillé l'actrice. On avait l'impression d'être de vrais espions. Mais elle s'est avérée être une diva arrogante ordinaire avec une tonne de fans. Je ne pense pas qu'elle aurait pu avoir un mobile. Pourquoi cambriolerait-elle le salon? Puis on a suivi la costumière. C'était une femme très étrange qui traitait les perruques comme ses enfants. Elle leur lisait même des contes de fées. Malgré ça, elle n'a rien fait d'autre qui puisse être qualifié de suspect. Bon bah, on est encore dans une impasse. Mais là, une femme est sortie par la porte arrière du théâtre avec la perruque Réponse. Elle a regardé autour d'elle, furtivement, puis elle s'est éloignée sur des jambes instables. Voilà notre principal suspect. On l'a suivie jusqu'au bowling. Une fois là-bas, elle est montée par la fenêtre comme une voleuse professionnelle et on a appelé la police. Les flics sont arrivés juste au moment où la canaille revenait en rampant avec l'argent volé. Quand sa perruque s'est détachée, tout le monde a vu que c'était en fait un homme. Plus tard, on a découvert qui était le frère du directeur du théâtre. Il empruntait des costumes et des perruques pour se déguiser et commettre des crimes. Son endroit préféré pour voler était le bowling. Pas de caméra, pas de système d'alarme, mais pas beaucoup d'argent non plus. C'est pourquoi un jour, cette Barbie bizarre a cambriolé le salon de Miss Goldie. Il n'avait pas du tout l'intention de me piéger ou de piéger maman. C'est juste qu'on a eu de la malchance parce que le criminel portait une perruque faite de mes cheveux. Bien sûr, dès que le vrai coupable a été attrapé, maman était libre de partir. Oh, j'ai eu le temps de réfléchir et j'ai décidé que les cheveux gris me faisaient paraître distingués. Vous savez, la prison était une expérience intéressante. Je vais écrire un livre dessus. On va devenir riche. Ouais, je n'aurais pas à travailler. Vous êtes parfaits l'un pour l'autre. Mademoiselle Goldie a décidé de ne pas nous poursuivre. Les clients de maman ont recommencé à faire l'éloge de ses cosmétiques. Leurs cheveux ont commencé à vraiment pousser. Un miracle? Pas du tout. Juste un bon produit à base d'ingrédients naturels. Maman avait accidentellement créé quelque chose d'utile. Stella a quitté la ville après s'être embarrassée. Louis est resté quelques jours pour traîner avec Dean et moi. Malgré tout, ce voyage était amusant. Donnez notre chance à Dean. Il n'est pas méchant et les apparences peuvent être trompeuses. Je commençais à voir ça. Dean avait une façon inhabituelle de voir le monde. J'ai décidé qu'on commencerait par l'amitié et qu'on verrait ce qui se passerait par la suite. Tes cheveux poussent si vite. Ouais, je ne serai jamais seule grâce à ça. J'ai toujours voulu essayer quelque chose. Waouh, tu peux être gentil? Il y a encore beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi. Laissons-leur un peu d'intimité. Toi aussi, tu penses que Cassandra et Dean feront un bon couple? Dis-moi tout dans les commentaires en dessous.